Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous vous proposons de visiter l'espace EDF du Bazacle une semaine avant l'ouverture au public. Nous nous sommes ensuite rendus dans les jardins du Muséum de Toulouse pour parler de légumes oubliés. Le record d'Europe du plus grand cours de fitness en plein air sera-t-il battu? Réponse samedi au Jardin des Plantes. Et enfin, à 3 jours du premier match de la saison du Toulouse Handball, nous avons recueilli les impressions de son entraîneur, Raphaël Gélan. Et on commence tout de suite ce journal avec l'espace EDF Bazacle qui prévoit d'ouvrir ses portes au public les 18 et 19 septembre prochains. De nombreuses nouveautés attendent les visiteurs qui pourront découvrir les différents poissons migrateurs ou les oiseaux de la Garonne. Présentation de cette usine hydroélectrique par Jean-François Escapil, chargé de mission communication. Alors c'est un gros projet que celui de l'espace EDF Bazacle, engagé il y a 4 ans. Près d'un an de travaux pour plus de 4 millions d'euros d'investissement. Les surfaces d'exposition sont triplées. L'accueil va découvrir un lieu assez différent. Il va garder sa richesse historique, sa vision de la Garonne, mais également, surtout, des surfaces d'exposition nouvelles créées au-dessus de l'eau, donc une grande terrasse de 400 mètres carrés qui va permettre de découvrir les oiseaux, par exemple, de la Garonne, mais également l'histoire des bâtiments qui entourent en fait l'espace EDF Bazacle. Également, dans cet espace, un accueil complètement rénové et agrandi qui permettra aux visiteurs de bénéficier de visites guidées avec des guides spécialisés de cet endroit magique, visites gratuites également. Il pourra également télécharger des visites guidées sur Internet. Les objectifs en termes de pédagogie sont bien entendu d'expliquer le fonctionnement de l'hydroélectricité d'EDF, mais également de prendre conscience du fleuve Garonne, qui est notre fleuve, et de l'aspect précieux et fragile de ce fleuve, qui est très utile pour nous tous, pour les loisirs, mais également pour l'eau potable, pour l'irrigation, mais également qui héberge des espèces de poissons migrateurs qui ont des difficultés pour survivre dans notre civilisation. Donc toute une pédagogie pour prendre conscience du fleuve Garonne et des actions que l'on peut mener pour le protéger. Nous poursuivons cette édition avec les légumes oubliés, nouveau thème abordé par le Muséum de Toulouse qui proposera un atelier autour des anciens légumes ce jeudi à 18 h. Un petit tour dans les jardins du Muséum situé à Bordeaux-Rouge pour rencontrer Olivier Puertas, responsable de ces jardins qui nous présente cet événement. L'idée, c'est un petit peu de montrer à travers cet atelier qu'on ne se sert plus de certains légumes qui ont été utilisés il y a pas mal d'années, voire décennies, voire siècles. Donc on est parti un petit peu du capitulaire de Charlemagne qui présentait une liste de légumes qui était très précise et qui était obligatoire dans ces jardins. On est parti donc de ce capitulaire et on a vu un petit peu qu'est-ce qu'il en restait aujourd'hui, quels étaient les nouveaux légumes, et l'idée c'est un petit peu de revenir sur une cuisine avec des anciens légumes. Donc le jardin présente une bonne partie de ces anciens légumes, comme le panais, comme le rutabaga, comme tout un tas de plantes comme ça. Et on a un chef cuisinier qui va venir, qui est M. Garrigue, qui va venir travailler ces légumes et montrer qu'on peut refaire une excellente cuisine à partir de légumes qu'on a complètement oubliés. Je pense que c'est un retour au plaisir de la nourriture, et là le chef cuisinier a une importance essentielle. C'est le plaisir du goût, et c'est aussi une réflexion que chacun a sur le cycle de saison. Là, typiquement, les légumes dits oubliés sont des légumes de saison. On ne va pas les trouver au mois de décembre en culture sous serre. Voilà. Donc c'est un petit peu un retour à une production un petit peu plus respectueuse de notre environnement. Et les Toulousains se lancent un défi, battre le record du plus grand cours de fitness de France et même d'Europe. L'événement se déroulera dans l'allée principale du Jardin des Plantes en partenariat avec le mouvement humanitaire Dance for Life. On écoute tout de suite Johan Mosny, le responsable du Movida Gambetta, qui nous parle de cet événement. C'est venu d'une plaisanterie au sein d'une réunion d'équipe. Et si on faisait le plus grand cours de fitness jamais fait en France, place du Capitole, voilà. Et on a monté le dossier, on l'a présenté à notre direction, puis c'est monté après à la mairie de Toulouse, qui nous on va dire non pas sur le Capitole, mais le Jardin des Plantes, qui est un cadre finalement qui s'y prête bien parce que c'est nature, c'est cool. Donc du coup ça va se passer là-bas et on travaille dessus depuis début mai. Et puis ça monte, et puis là, dernière semaine, dernière ligne droite et en avant pour samedi, quoi. Ça va commencer à 10 h du matin avec l'ouverture d'un village fitness, puisqu'on est en partenariat avec l'association Atoufit, qui regroupe en fait une trentaine de clubs sur la région toulousaine, et ils auront la possibilité d'exposer leur club dans le village fitness. Et ensuite, à partir de 13 h commencent les cours de fitness, donc à partir de 13 h il y a un cours de body jam, ensuite 14 h 30 il y aura un cours de body combat, 16 h un cours de LIA, et à 17 h 30, où là le but sera de battre le record de France qui est détenu par Paris avec 1050 participants, très exactement.
Et on passe tout de suite au sport et aujourd'hui il sera question de handball. En effet, Toulouse débute sa saison samedi. Après plusieurs matchs amicaux pas forcément convaincants, les protégés de Raphaël Gélan se déplacent à Dunkerque. Un premier test qui devrait donner un aperçu du potentiel de son groupe. Confidence de l'entraîneur toulousain au micro de Fabien Pommiès. J'aurais préféré avoir un début de saison où on puisse engranger un peu de confiance. Encore qu'il faut concrétiser par des victoires. Là, démarrer par Dunkerque, Ivry, Montpellier, Chambéry, c'est pas simple. Hein. Ça veut dire qu'à la 5e journée, on peut avoir que 2 points. Et ça, il va falloir le vivre effectivement avec un nouveau projet qui démarre. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on va essayer d'aborder ça le mieux possible. On verra. Je m'attends à un match très difficile. Dunkerque, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, la place pour la Ligue des Champions, qui a été frustrée de sa fin de saison. Donc ça va être un match compliqué chez eux, c'est sûr. Nous, on n'est encore pas prêts sur le plan collectif à gérer correctement les moments difficiles dans un match. Maintenant, on n'y va pas pour acheter du terrain, on y va pour gagner, donc on verra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Samuel Vanier, animateur du patrimoine, archives et documentation des voies navigables de France. Avec lui, nous reviendrons sur la vie de Pierre-Paul Riquet, l'architecte du Canal du Midi.